Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis 2. Vous le voyez, j'ai là les deux concurrents actuels de cet été 2024 dans le monde des smartphones pliants, parce qu'on dit pliant, on dit pas pliable. Le Samsung Galaxy Z Flip 6, le Motorola Razr 50 Ultra, ils sont exactement au même prix, on est à 1200 euros de chaque côté. On est à 180-190 grammes, le poids est identique de chaque côté. On a presque le même encombrement, je vais y revenir dans un instant. Donc c'est vraiment deux smartphones qui s'opposent complètement et qui sont assez différents dans la philosophie. C'est du côté Motorola, donc c'est Lenovo, c'est chinois, et l'autre côté, on est coréen. Et d'un côté, on est très sérieux, et de l'autre côté, on est un petit peu plus fun. Mais il y a plein d'autres différences, je vais vous en parler plus en profondeur. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ces deux smartphones pliants à 1200 euros, qu'est-ce que ça vaut? Alors, hop, on va essayer de les ouvrir d'un côté et de l'autre. Comme ça, ce sera peut-être plus parlant. On va essayer de les comparer d'une manière la plus objective possible, sachant que peut-être vous hésitez entre l'un et l'autre, sachant qu'ils sont exactement au même tarif. D'un côté, vous avez le Motorola Razr 50 Ultra. Donc l'année dernière, on avait testé le Razr 40 Ultra. Vous pouvez retrouver le test sur la chaîne C'est mon avis principale. Le Z Flip 6, l'année dernière, on avait testé le Z Flip 5. Et donc cette année, il y a quelques petits changements, notamment au niveau de l'appareil photo principal et au niveau de certains détails du design qui s'inspire fortement du S24 tout court qu'on a testé il y a quelques semaines. Donc ces deux salles de ambiance, je le disais, rien que sur la présentation, ça peut se voir, et je vais y revenir après, mais pour moi, la principale différence justement, c'est ça, c'est le software, c'est le logiciel, c'est l'interface. Mais si on commence par les choses, on va dire, rationnelles, la fiche technique, qu'est-ce qu'on a d'un côté et de l'autre pour ce prix-là, pour 1200 euros? Alors déjà, comme je le disais, au niveau du poids, c'est la même chose, on est à 190 grammes à peu près. Au niveau encombrement, on est un tout petit peu, vous voyez, on a un écran qui est un tout petit peu plus grand sur le Motorola. Je ne sais pas si vous allez voir par rapport au Samsung, si on les colle vraiment, voilà, comme ça, on est un tout petit peu plus grand en bas. Donc sinon, quand on les referme, hop, c'est beaucoup plus en rondeur évidemment sur le Motorola par rapport au Samsung. Le Samsung, c'est tout carré. Le Motorola, en fait, ça ressemble un peu à un Z Flip qu'on aurait un peu écrasé. Donc c'est un petit peu plus large, un petit peu plus fin. Et honnêtement, c'est beaucoup plus subtil, on va dire. Là, c'est très carré, c'est très fonctionnel. Ça semble aussi beaucoup plus durable. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus bijou. Hein. On a vraiment un bijou dans les mains. C'est très beau, c'est très fin, surtout dans cette couleur pêche. C'est vraiment magnifique. Et quand vous le mettez dans les mains à quelqu'un, souvent les gens sont là. Waouh, ils osent pas trop le toucher, ils ont un peu peur, ils sont là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. De l'autre côté, on a le Samsung qui fait un petit peu genre S24 qu'on aurait replié en deux. C'est beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus costaud. Ça paraît beaucoup plus pratique. Dès qu'on l'a en main, dès qu'on l'utilise une demi-seconde, on comprend tout de suite que c'est beaucoup plus conçu pour être utilisé au quotidien. C'est vraiment, voilà, ça donne pas du tout la même sensation, les deux appareils, une fois en main. Donc ça, par contre, comme je vous le disais, au niveau de la fiche technique. Alors là, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Là, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Sous la vidéo, je vous mettrai le lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Vous pourrez voir le résultat que j'ai obtenu, les résultats que j'ai obtenus avec l'application Geekbench 6. Et vous verrez que le Samsung est beaucoup plus performant. Là, c'est le 8S, la version S, c'est un peu une version un peu rabaissée. Donc, c'est le 8S qu'on avait par exemple sur le Poco F6, un smartphone autour de 400 euros. Là, c'est le Snapdragon 8 Gen 3 tout court, comme on a sur un S24 Ultra. Ça envoie du bois, ça rigole pas, c'est ce qui se fait de mieux actuellement du côté des processeurs. Donc si vous regardez les perfs, les benchmarks, vous allez voir qu'évidemment les chiffres sont beaucoup plus impressionnants sur le Samsung que sur le Motorola. Les deux ont 12 Go de RAM, donc c'est pas du tout une question de RAM, c'est vraiment une question de puissance pure. Alors sur un usage au quotidien, des photos, du multitâche, tout ça, ça ne changera rien du tout, même si on a une toute petite impression de fluidité un tout petit peu supérieure sur le Samsung au quotidien à l'usage, sur un vrai usage avec du multitâche, avec vraiment, on l'utilise tous les jours, on fait des mails, on fait des réseaux sociaux, etc. On a une impression de rapidité, de fluidité un petit peu supérieure, alors que là, on a un écran 165 Hz, là on a un écran 120 Hz, donc c'est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le software qui fait ça,
mais j'avais un petit peu cette impression de fluidité légèrement supérieure sur le Samsung. Au niveau des photos, vous pourrez voir par vous-même sous la vidéo, je vous mets le lien, les liens vers les galeries Google Photos, que ce soit celle du Razer 50 Ultra, que ce soit celle du Z Flip 6, vous pourrez comparer vous-même, mais moi je peux dire que honnêtement, ça se vaut. Vous avez un capteur 50 mégapixels stabilisé optiquement des deux côtés, ça fait de très belles photos des deux côtés. Alors les aficionados de la photo vont peut-être préférer l'une par rapport à l'autre. Moi je vois pas trop de différence. Tout ce que je sais, c'est que là on a un capteur ultra grand angle et là on a un zoom téléphoto x2, x4. Bah, je préfère l'ultra grand angle. Je trouve ça plus pratique au quotidien. Il y a beaucoup de situations où avoir un capteur ultra grand angle va vous permettre d'avoir plus de recul. Quand vous prenez en photo un monument ou quand vous êtes dans une pièce avec des amis, vous n'avez pas beaucoup de recul. Je trouve ça beaucoup plus pratique que le zoom x2, x4, sauf à aller zoomer sur le détail justement d'un monument ou d'une fleur ou je sais pas trop quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Donc sur la photo, je donnerais quand même l'avantage au Samsung. Sur l'autonomie, ça se vaut complètement. J'ai vraiment eu le même feeling, la même sensation sur l'autonomie sur les deux smartphones. C'est peut-être un peu supérieur sur le Samsung au niveau justement d'un usage un peu intensif, avec beaucoup de jeux, avec beaucoup de photos, avec beaucoup de choses comme ça, du partage de connexion. J'ai eu l'impression que l'autonomie est un chouï meilleure, mais enfin franchement, c'est d'un rien. La batterie séparée des deux côtés, c'est à peu près 4000 mAh. Sur les téléphones pliants, de toute façon, c'est la norme. On ne peut pas avoir beaucoup plus à l'heure actuelle. Donc, l'autonomie, je dirais, kiff-kiff. Au niveau de la rapidité de recharge, notamment sur le chargeur qui est fourni dans la boîte chez Motorola, c'est pas le cas chez Samsung. Normalement, sur le Motorola, on a 40 watts et sur le Samsung, on est à 25 watts. Et moi, de ce que j'ai pu tester, eh bien, soit Motorola nous ment, ou soit Samsung a fait un 25 watts qui marche très fort. Parce que, en l'occurrence, on peut avoir le 0 à 50% en à peu près 30 minutes ici. Et c'est aussi ce que j'ai mesuré sur le Motorola avec le chargeur et le câble fourni dans la boîte. Et ce qui est assez étonnant avec le Motorola, c'est que normalement, il fait 40 watts et ils ont fourni un chargeur de 68 watts. J'ai toujours pas trop compris pourquoi, mais une chose est sûre, c'est que ce fameux chargeur qui est fourni dans la boîte, bah, il charge pas très fort. Sur certaines mesures que j'ai pu faire, on était à 1% par minute, 10 minutes, 10%. C'est pas terrible. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc sur la recharge, normalement, c'est le Motorola qui gagne. Mais sur l'utilisation, sur les tests que j'ai pu faire, bah, pour le coup, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Donc c'est très étrange. Sur, on va dire, la dotation, c'est-à-dire tous les trucs que vous avez quand vous achetez le téléphone, évidemment, Motorola est beaucoup plus généreux. Vous avez une coque, vous avez même un espèce de truc là pour l'accrocher autour du cou. Vous avez le chargeur, donc il y a beaucoup plus de choses fournies avec le Motorola. Au niveau, on va aller sur vraiment le truc qui fâche, au niveau des écrans externes, parce que c'est vraiment ça, pour moi, qui les différencie, hormis le design, et puis le logiciel, on va en parler dans un instant, ça va être vraiment, pour moi, le truc clé sur les deux. Bon, l'écran externe ici, évidemment, vous le verrez tout de suite, c'est beaucoup plus grand, c'est plus lumineux, les deux, je les ai mis à fond, c'est plus lumineux des deux côtés, enfin, c'est plus lumineux ici que là, je veux dire, les écrans sont réglés à fond en luminosité sur les deux, mais le Motorola est plus lumineux sur l'écran externe et sur l'écran interne, puisqu'on est à 3000 nits ici, et on est à 2600 de mémoire sur celui-ci. Là, on est à 120 Hz, là, on est à 165, mais on était sur l'écran externe, et l'écran externe, il n'y a pas photo. C'est vraiment Motorola qui gagne, parce que déjà, on peut faire beaucoup plus de choses, sans bidouille. Moi, j'appelle ça des bidouilles. C'est-à-dire que chez Samsung, il faut aller télécharger une application toute chelou sur le Galaxy Store. Donc déjà, si vous n'avez pas de compte Samsung, vous ne pouvez pas le faire. Et même en ayant téléchargé cette application bizarre, vous ne pouvez pas débloquer toutes les applis sur l'écran externe. Il n'y a que certaines qui sont compatibles. Chez Motorola, d'office, dès que vous le déballez le téléphone, vous avez la possibilité d'utiliser plein d'applications sur l'écran externe. Vous avez même un petit jeu que j'aime beaucoup qui est très amusant. Et vous avez aussi la possibilité d'activer une fonctionnalité qui fait que quand vous utilisez une application, par exemple Spotify, Waze, Google Maps, sur l'écran interne, quand vous refermez le téléphone, normalement l'application vous suit sur l'écran externe et vous pouvez continuer par exemple votre navigation voiture sur l'écran externe, ce qui est super pratique parce qu'en plus l'écran externe consomme un petit peu moins d'énergie que l'écran interne. Donc ça peut être aussi un point positif. Donc là, sur le coup des écrans, là, il n'y a vraiment pas photo. C'est Motorola qui gagne. Et enfin, sur la partie logicielle. Alors vous allez me dire, le fait qu'on utilise tout ça sur l'écran externe aussi, c'est du software. Oui, c'est vrai. Et sur l'écran externe, le software chez Motorola, ils ont bien bossé. Les développeurs, ils ont très très bien bossé.
Le seul truc que je leur reproche chez Motorola, c'était déjà le cas l'année dernière sur le Razer 40 Ultra, c'est cette interface qui est vraiment basique, et qui, moi, malheureusement, me fait fortement penser à ces téléphones pas chers qu'on teste parfois sur la chaîne, des téléphones chinois, des téléphones renforcés, des trucs vraiment bas de gamme, avec parfois des marques sorties de nulle part. Et on a vraiment cette interface basique. Il n'y a pas longtemps, j'avais offert à mon petit garçon le Motorola qu'on a vu passer sur la chaîne en début d'année, le G34, qui a un rapport qualité-prix incroyable, 179 euros, il y a la 5G, un écran 120 Hz LCD, et du coup, c'est exactement la même interface. Sur un téléphone à 1200 euros, ça me gêne un peu, surtout qu'il y a quand même... Alors, il y a des options de personnalisation, mais tout fait un peu cheap. C'est ça que je reproche, en fait. Par exemple, en ce moment, on a les Nothing Phone, qui sont hyper évolués niveau software. On a bien évidemment les Google Pixel, on a HyperOS chez Xiaomi, on a des choses très sympas en ce moment sur les smartphones. Même Honor, ils font des efforts. Chez Motorola, je trouve ça toujours un peu plan-plan. D'un côté, on nous prend pour des bébés à nous mettre des infobules sans arrêt pour nous expliquer comment prendre une photo ou comment installer une appli, ce genre de choses. Et de l'autre côté, on nous demande sans arrêt notre adresse email pour nous envoyer des pubs, etc. Et enfin, il y a beaucoup d'applications sponsorisées qui s'installent toutes seules et qu'il faut tout le temps virer, ce qui est assez agaçant. De l'autre côté, chez Samsung, alors c'est vraiment pas la même philosophie, mais c'est beaucoup plus productif, beaucoup plus adulte, beaucoup plus sérieux. Et c'est vraiment, on va dire, on sent que c'est conçu pour le Z Flip, pour le coup, et en plus de ça, que c'est conçu par Samsung pour les Samsung. Ça fait très Apple, en fait, cette interface One UI. Et quand on l'utilise au quotidien, je vous assure que ça donne vraiment la sensation d'être beaucoup plus haut de gamme que cette interface de chez Motorola. Et par exemple, je vous donne des petits exemples tout bêtes. Chez Motorola, les quelques applications qui sont rajoutées, c'est le truc de jeu, c'est le truc Motorola notification, c'est le truc soi-disant sécurité Motorola qui ne sert pas à grand-chose. Chez Samsung, on a tout plein de choses. On a par exemple l'équivalent du Google Wallet, on a l'équivalent aussi du clavier au Google avec tous les mots de passe, etc. Il y a plein de choses. Et il y a un truc qui compte beaucoup, pas pour moi, mais beaucoup en ce moment, c'est aussi du point de vue intelligence artificielle. Moi, je sais que ça m'intéresse pas du tout, mais chez Motorola, il n'y a rien. Il y a uniquement l'application Google Gemini. Du côté de chez Samsung, vous avez dû voir les pubs, parce que chez Samsung, ils ont du paquet niveau pub. Vous avez tous les trucs intelligence artificielle en ce moment chez Samsung, avec tout ce qui est dessin, retouche de photos, avec le truc de traduction en direct simultané. Il y a beaucoup de choses niveau intelligence artificielle, donc niveau software. Donc pour moi, c'est vraiment là-dessus que la différence se fait. D'un côté, vous avez l'impression d'avoir un software, c'est un logiciel qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus complet, beaucoup plus développé, et aussi beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire que si vous achetez ce smartphone pour travailler, il y a beaucoup de moments au quotidien où vous allez vous sentir vraiment professionnel avec ce genre de choses et un peu amateur avec ce genre de choses. Voilà. C'est ça qui, moi, m'embête beaucoup sur les Motorola un peu haut de gamme en ce moment. Parce que niveau hardware, ils ont rien à envier à Samsung. Ils ont fait vraiment un très bel objet. Ça marche super bien, c'est performant, très bonne photo, avec cet écran magnifique et puis cette finition, hein, franchement, ça fait vraiment bijou. L'année dernière, sur le Razer 40 Ultra, j'avais vu des petits problèmes de finition, notamment sur l'espèce de coque en espèce de cuir vegan qui est au-dessus, et c'était mal collé dans les bords. Et ben, on n'a pas ce problème-là cette année, donc visiblement, ils ont bien travaillé. Bon, chez Samsung, il n'y a rien à dire. C'est carré, il n'y a rien qui dépasse, on sent que c'est solide. J'ai même moi l'impression que ça va peut-être être plus résistant dans le temps, en cas de chute, etc. Il y a une vidéo en ce moment sur la chaîne de l'américain Jerry Rig Everything. C'est un américain qui désosse les téléphones. Il a désossé le Z Flip 6, il a désossé l'année dernière le Z Flip 5, et franchement, c'est construit d'une manière très sérieuse. Donc voilà, je suis évidemment un peu plus Z Flip 6 que Razer 50 Ultra, au même tarif, hein. Mais pour l'effet waouh et pour la modernité, peut-être que le Motorola peut être un bon choix, parce que quand vous l'achetez, vous avez vraiment l'impression d'être dans le futur, rien que par cet écran externe incroyable, par l'objet en lui-même qui paraît très moderne. De l'autre côté, le Samsung, je le conseille plus aux professionnels ou aux gens qui ont un iPhone, par exemple, et qui veulent passer sur du Android. C'est quand même plus sûr. Je trouve ça plus durable dans le temps, plus productif quand on veut faire vraiment des choses, des mails, des machins, des trucs.
Je trouve que tout l'écosystème Samsung est beaucoup plus intéressant. Si vous voulez par exemple une montre Galaxy Watch, vous avez aussi les oreillettes Galaxy Buds, vous avez tout un tas de choses Samsung qui vont tourner autour, la nouvelle bague Samsung Ring. Donc il y a un écosystème qui est beaucoup plus complet. Donc je trouve ça peut-être plus attirant du côté Samsung que du côté Motorola qui fait toujours quand même un peu entrée de gamme au niveau de justement de l'écosystème qui traîne un peu. On a toujours, là ils ont sorti les oreillettes il n'y a pas beaucoup de temps, il y a très peu de temps je veux dire, mais voilà, c'est toujours un peu en retard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc comparatif assez difficile, pas vraiment de vainqueur, ça dépend de votre utilisation. Moi évidemment, si demain je dois me séparer de mon iPhone et que je dois repasser sur Android, ce sera le Z Flip 6. Le Z Flip 5 l'année dernière m'avait accompagné plusieurs semaines. Je ne me vois pas utiliser au quotidien un Razer 50 Ultra. Pour une dernière chose, et on en termine par là, c'est que ce smartphone me paraît beaucoup trop fragile pour être utilisé sans coque, tout simplement, alors que celui-ci me semble conçu et résistant, et conçu pour être dans la poche et pour être vraiment utilisé tel quel. Ça me paraît d'être un objet très sérieux, très solide. Donc rien que pour cette petite différence, je ne me verrais pas utiliser le Razer 50 qui encore une fois pourtant est un magnifique objet, j'insiste là-dessus. C'est vraiment très très beau. Donc comme d'habitude, si vous avez vos commentaires, je suis sûr que vous en avez, n'hésitez pas sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir et dites-nous ce que vous en pensez. Regardez, je vais essayer de vous mettre, voilà, le Always On Display sur les deux modèles. Ça y est, on a enfin le Always On Display chez Motorola sur le Razer 40 Ultra l'année dernière. J'avais trouvé ça scandaleux que ce ne soit pas. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Ça, pour le coup, ça paraît moderne hein, par rapport au Samsung. Là, sur le Always On Display, je vais vous dire, vous mettez ça sur votre table de nuit la nuit. Eh ben, franchement, c'est chouette. Hein. Franchement, j'adore ça. C'est très, très chouette. On est présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller nous suivre. Et puis, j'essaierai de faire ces comparatifs le plus souvent possible parce que c'est assez intéressant d'avoir vraiment les deux concurrents face à face. On avait fait ça avec le Samsung Galaxy A15 et le Xiaomi Redmi Note 13 5G ou 4G, je sais plus. Donc, vous voyez, souvent, c'est Samsung qui revient par contre souvent dans les comparatifs parce que ça reste la référence Android encore aujourd'hui. Donc souvent, j'y oppose un Xiaomi, ou là aujourd'hui ce sera un Motorola, ou peut-être une fois ce sera un Honor. On verra bien. Donc voilà pour cette vidéo comparative. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!